sortie de garde à vue jeudi soir, le médiatique gilet jaune Éric Drouet s'est vanté, sur Facebook, d'un coup de com'. Interdiction de lâcher, prévient-il. À l'issue de sa très médiatique garde à vue jeudi soir, le gilet jaune Éric Drouet a tenu à échanger avec d'autres membres du mouvement, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Arrêté la veille près des Champs-Élysées pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable, il estime ne pas avoir commis ce délit. Il s'agit de la deuxième fois qu'Éric Drouet est interpellé à Paris pour des faits presque similaires. Le 22 décembre, ce militant de 33 ans avait déjà été arrêté dans le quartier de la Madeleine, lors d'une manifestation. On voulait montrer aux Français qu'on n'était pas libre. Mercredi, on était juste parti pour aller au restaurant. On était une dizaine, on a mis des bougies, on marchait tout ensemble et y a rien eu, a continué de marteler l'intéressé, qui clame avoir voulu rendre hommage au gilet jaune décédé depuis le 17 novembre. La page Facebook dont il est l'instigateur, La France en colère, est à l'origine de ce rassemblement, pour lequel il était demandé aux militants de venir sans leur gilet fluo. Dans sa vidéo, l'homme ne cache pas que son interpellation et celle d'autres gilets jaunes est, à ses yeux, bénéfique pour l'image du mouvement. Voire recherché. C'est ce qu'on voulait, montrer qu'on ne pouvait pas circuler librement alors qu'on n'avait pas de gilet. On est resté sur les trottoirs, on a traversé au piéton vert. On a tout fait dans les règles, aucune sortie de route, a claironné Éric Drouet. Et de déclarer sans détour, les autorités, ne peuvent pas nous laisser naviguer seuls, ça les fait chier, c'était bien le but. Mercredi dernier, lors d'un précédent rassemblement, on savait ce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse, même si c'était autorisé voire légal, poursuit-il. On a joué de ça cette semaine, on voulait montrer au reste des Français qu'on n'était pas libre. L'homme n'hésite pas à se féliciter de son coup de com'. C'était sous peine d'aller 24 heures en garde à vue mais, franchement, c'était 2 fois ce que j'attendais. Il dénonce une interpellation politique. Tout ce qui se passe ici est politique, la façon dont c'est fait, c'est politique, avait-il déjà déclaré à la presse un peu plus tôt, lors de sa sortie de garde à vue. Éric Drouet est libre aujourd'hui, dans une opération purement et bassement politique, qui n'a rien de juridique, avait aussi commenté son avocat, Mkeops Lara. Cet ex-chauffeur routier de Seine-et-Marne se perçoit auprès de ses soutiens comme le bouc émissaire de l'exécutif, alors que, assure-t-il, il n'y a pas d'organisateur, on fait tous tout ensemble. Aujourd'hui poursuivi à 2 reprises pour ses arrestations en marge de rassemblement, le trentenaire est convoqué devant le tribunal correctionnel le 15 février pour les faits de mercredi et du 22 décembre. Le 5 juin, il sera également jugé pour port d'armes prohibées. L'homme est par ailleurs visé par une enquête pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Début décembre, il avait, sur le plateau de BFM TV, appelé les manifestants à entrer dans l'Élysée. Il faut jouer des médias. Dans sa vidéo diffusée jeudi soir, Éric Drouet prévient, ça va être une guerre des médias. Mercredi, c'était que le début. Désormais habitué des caméras, il semble vouloir continuer à endosser ce rôle d'emblème du mouvement et assure savoir désormais en jouer. Pour l'image que ça renvoie c'est impeccable, en plus il y avait des bus de touristes, ça apporte vraiment une mauvaise image, c'était une rue assez passante en plus, a-t-il déclaré à ses soutiens à propos de son arrestation. Il faut jouer des médias, comme eux, les membres de l'exécutif, arrivent à jouer des médias de nous. Ils s'efforcent à nous faire passer pour des anarchistes, des casseurs.
Donc c'était la monnaie de leur pièce. Il va falloir trouver d'autres idées comme ça, les mercredis on continuera à faire nos rencontres, a-t-il aussi annoncé.